Alors vous savez que l'humain a 8 désirs fondamentaux. Et si vous arrivez à répondre à ces 8 désirs, eh bien vous pourrez vendre n'importe quoi. Car en effet, eh bien, notre cerveau il est construit en 3 parties. Donc d'abord je vous fais un petit schéma de notre cerveau et ensuite vous donnez ces 8 désirs fondamentaux et comment y répondre eh bien, pour mieux communiquer avec vos clients, pour mieux répondre à leurs besoins les plus profonds qui ne vont pas forcément exprimer consciemment. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que ces désirs souvent sont inconscients et sont cachés. Et si vous maîtrisez ça, eh bien, vous pourrez aller bien au-delà du marketing classique qui consiste à vendre des bénéfices et des caractéristiques d'objets, car là, vous allez eh bien, explorer la psyché profonde de vos clients. Alors moi, j'ai compris ça eh bien, quand je faisais du dropshipping sur Shopify, j'avais mon propre site, et une fois, je vendais une paire de lunettes de nuit, et donc j'avais une description qui était assez bien faite, mais je vendais que quelques dizaines de produits par semaine. Et un jour, eh bien, en changeant, en appliquant 3 désirs profonds parmi les 8 dans ma description, donc vraiment qui touchent le cœur de la psyché, comme par exemple la survie, l'alimentation ou alors la reconnaissance sociale, ben, je vais vous expliquer ça plus tard, eh bien mes ventes ont explosé. Je suis passé eh bien, de quelques dizaines de ventes par semaine à quelques centaines de ventes par semaine. Donc c'est pour ça que vous devez bien rester jusqu'au bout de cette vidéo, essayer d'appliquer ensuite les 8 désirs, et en prendre quelques-uns, et voir comment vous pouvez y répondre lorsque vous faites la promotion de vos services, de vos produits. Alors avant de commencer ça, je vais vous faire le schéma donc, du cerveau humain. Donc, en fait, le cerveau s'est développé en plusieurs étapes au cours de l'évolution. Vous avez ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est au centre de notre organe. Donc lui, il est très vieux, il a plusieurs millions d'années, donc il date du début de l'hominidé. Donc l'hominidé est apparu, je crois, il y a 2 millions d'années. Autour du cerveau reptilien, eh bien, s'est développé le cerveau limbique. Voilà, j'espère que vous voyez bien ce que j'écris ici. Et au-dessus du cerveau limbique, eh bien, au final, s'est développé ce qui fait la surface en fait de notre cerveau. Eh bien, c'est le néocortex. Néocortex. Voilà, donc là, c'est le crâne humain. Alors, néocortex, eh bien, c'est la logique. Cerveau limbique, c'est la mémoire. Et le cerveau reptilien, eh bien, c'est les émotions les plus primitives, c'est les réactions instinctives les plus primitives. Et si vous arrivez à toucher eh bien, cette zone bleue, donc c'est une sorte de tronc, en fait, c'est la forme d'un tronc, donc c'est le prolongement de votre colonne vertébrale, vous voyez, de la moelle épinière, eh bien, si vous touchez ça, eh bien, la personne, eh bien, sans réfléchir, il va acheter chez vous, car vous allez répondre à un besoin primaire. Et dans ce cas-là, eh bien, le cerveau reptilien, qui date de nos ancêtres les reptiles, enfin du début de l'hominidé, je ne sais pas trop, parce qu'il faut être expert en évolution, eh bien, lui, il réfléchit, enfin, il court-circuite le reste, hein, il n'a pas de logique, il ne connaît pas la logique, il ne connaît pas le ratio. Donc lui, il va pousser l'achat directement. Donc on va voir comment faire. Donc pour ça, il faut répondre aux 8 désirs. Alors, le premier, eh bien, c'est la survie. La survie, avoir une vie longue. Tout le monde veut ça. Évidemment, eh bien, vos clients ne vont pas vous dire « Oui, bonjour, je suis ravi de voir votre boutique et je voudrais acheter votre produit car je souhaite avoir une longue vie, vivre 120 ans. » Comme je vous ai dit, tout ça, c'est caché, c'est inconscient, mais il faut l'exprimer de façon subtile à la personne, avoir une vie longue. Donc comment faire par exemple, bien que vous proposez un produit, je sais pas, par exemple moi je vendais des lunettes de conduite de nuit, donc anti-éblouissement, bien la survie typiquement c'est la sécurité, je joue à fond sur la sécurité, vous portez ces lunettes et bien vous serez en sécurité, vous verrez bien les voitures qui sont en face de vous et vous arriverez à bon port, à destination. Donc deuxième chose, c'est nourriture et alimentation, enfin nourriture plutôt boisson. Donc ça vraiment, eh bien, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, la nourriture et l'eau. Vous savez qu'il y a un ordre de priorité, eh bien, ces désirs-là sont toujours prioritaires sur tout le reste. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, eh bien, vous êtes dans un immeuble en feu et à côté il y a une porte de secours. Vous avez un ordinateur à votre gauche et vous voulez, par exemple, vous pouvez sur cet ordinateur commander du papier peint pour votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire si l'immeuble est en feu? Eh bien, bien évidemment, vous allez vous en foutre complètement du papier peint et vous allez vous enfuir dès que possible. Vous allez détaler eh bien, pour survivre. Car la survie eh bien, est prioritaire par rapport à votre nécessité d'acheter du papier peint pour votre maison. Un autre exemple, vous êtes à la bibliothèque. Là, vous voyez une super jolie fille, je ne sais pas moi, une étudiante russe qui est dans votre université. Elle s'appelle Natalia. Elle est en première année, vous êtes en troisième année. Et vous flirtez avec elle depuis quelques temps. Et là, Nathalie, elle vous sourit, elle vous invite ce soir au restaurant. Vous avez le cœur qui bat. Mais d'un autre côté, eh bien, vous pensez à votre ami de José qui vous a invité à faire du billard ce soir.
Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, moi, je pense que avoir une vie longue, c'est-à-dire eh bien s'accoupler, c'est-à-dire sortir avec Nathalie dans le but, je sais pas, moi, peut-être un jour de fonder une famille, eh bien ça va prendre le dessus. Ça va partir de billard avec José. Vous comprenez, hein? Donc, c'est pour ça que ça, eh bien, c'est toujours prioritaire sur le reste. Je vous ai donné des exemples pratiques. Alors, troisième chose, nourriture, boisson. Donc, c'est la protection des proches. Protection des proches. On a tous en nous, hommes comme femmes, eh bien, cette volonté impérieuse de protéger nos enfants, nos parents, nos conjoints, nos familles, nos frères et sœurs, donc les gens qu'on aime le plus dans nos vies. Et ça, vous pouvez jouer dessus. Par exemple, vous vendez des alarmes de protection pour votre maison, eh bien ça va protéger votre famille d'un éventuel intrus qui viendrait s'immiscer dans votre domicile. Donc voilà, il y a plein de façons de tourner. C'est à vous ensuite de faire du brainstorming pour voir comment vous pouvez tourner, regarder des produits qui répondent à ça. Et croyez-moi, c'est extrêmement puissant. Quand les gens liront eh bien, des lignes qui correspondent à ça, écrites de façon subtile, encore une fois, eh bien là, vous allez augmenter vos ventes. Alors, quatrième chose. Alors, approuvement social. Approuvement social. Eh oui, car nous sommes des gens qui vivons en tribu. Et depuis toujours, eh bien, l'homme a toujours eu besoin des autres, c'est normal. Là maintenant, bon, on peut se permettre d'être indépendant, mais autrefois, eh bien, vous savez, on vivait en principauté, on vivait en groupe, en tribu, et si jamais eh bien, on s'excluait, eh bien, on ne pouvait pas survivre, on était mort. Voilà, donc en fait, on va dire que les deux sont liés, en fait. Vous pouvez voir que les deux, parce que par exemple, nourriture, boisson, bah, c'est la survie, en fait. C'est juste une façon, plusieurs angles différents d'exprimer nos désirs fondamentaux. Alors, approuvement social, eh bien, vous mettez en avant que cet article que la personne va recevoir, le service, eh bien, elle augmentera sa visibilité, elle augmentera la cohésion de groupe. Je sais pas, moi, si vous vendez par exemple des programmes de team building, de coaching pour améliorer la cohésion de groupe dans votre entreprise, eh bien, ça rentre dans le cadre de l'approuvement social. Alors, cinquième chose, cinquième désir fondamental, eh bien, c'est... Attendez, je suis en bas du tableau, donc je vais effacer ça. Voilà, j'espère que vous avez retenu le schéma. Alors ah oui, si vous êtes intéressé eh bien, par vendre, appliquer ces techniques, eh bien, moi je vous conseille de vous inscrire à une formation gratuite sur eBay. Donc le lien est en bas de la vidéo, dans la description, vous pouvez vous inscrire. Et vous verrez, eh bien, on apprendra à vendre sur eBay des articles et on applique ces principes-là quand on fait des descriptions sur eBay. Donc inscrivez-vous si vous êtes intéressé par le e-commerce. Alors, sixième chose, donc approuvement social. Sixième chose, eh ben, c'est, comme on a dit, la reproduction, donc l'accompagnement sexuel. Accompagnement sexuel, bah oui, on a tous besoin d'avoir un partenaire et une partenaire, hein, on n'est pas fait pour vivre seul. Et à terme, le but de notre vie, ben, c'est quand même de fonder une famille, d'avoir des enfants, et puis voilà, ça c'est quelque chose vraiment qui est très fort, l'énergie sexuelle, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est quelque chose d'immense. Si vous faites appel à ça, et bien là, évidemment, typiquement si vous vendez par exemple des bijoux, des sacs ou des vêtements, des parfums, tout ça c'est un rapport avec l'attrait sexuel dans le but d'avoir un partenaire. Et vous pouvez jouer sur ça aussi. Alors, septième chose. Alors, septième chose, qu'est-ce que c'est déjà? Donc on a vu survie vie longue, nourriture, boisson. Donc prenez bien des notes. Hein. Protection des proches, voilà. Donc satisfaction de l'ego. Alors l'ego, c'est la représentation que nous avons de nous-mêmes. Et ça, je vous dis aussi, c'est tout à fait normal, c'est humain. On a besoin d'être considéré, de se considérer déjà soi-même par rapport à l'autre. Le statut social, tout ça, c'est fondamental. Donc depuis toujours, hein, même autrefois, il y a toujours une hiérarchie chez les hommes, hein, même chez les Romains à l'Antiquité ou au Néolithique. Chez les Romains, les gens avaient déjà leur maison, ils avaient déjà leurs chars, leurs chevaux. Ils avaient à l'époque des esclaves. Bon, maintenant il n'y a plus d'esclaves, mais celui qui avait le plus d'esclaves chez lui, eh bien, il était le plus riche, etc. Vous voyez, donc ça, l'ego, ça doit faire partie aussi de votre stratégie de vente. Hein. Donc, je vous laisse aussi imaginer les différentes tournures que vous pouvez prendre. Donc survivre à une vie longue. Donc le huitième désir, le confort. Voilà. Le confort. Donc confort.
le confort physique, le confort mental, on a tous besoin de ça. Donc le confort, c'est-à-dire avoir un intérieur bien chauffé, bien propre, et mental, c'est-à-dire vivre dans le calme, vivre dans la sécurité. Donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose. Attendez aussi, je suis passé de 4 à 6. Numéro 5. Voilà. Donc ça, c'est un des désirs principaux aussi, des désirs que j'aurais dû mettre peut-être en deuxième ou troisième position. C'est absence de peur, danger et souffrance. Personne n'aime avoir peur, personne. Tout le monde veut vivre sereinement, vous comme moi, n'importe qui, que les gens soient milliardaires, que les gens soient, je sais pas moi, qu'ils soient de classe moyenne, des classes populaires, tout le monde aspire à la même chose, vivre dans la sérénité, ne pas avoir de problèmes, de danger physique, de danger psychologique. Par exemple, il y a beaucoup de matériel de sécurité qui se vend. Et bien ça sert justement à mettre en sécurité sa maison. Vous prenez les alarmes, les lumières par exemple, les lumières pour s'éclairer. La lumière, instinctivement, ça nous fait penser à la lumière du jour, au soleil, à la visibilité. Donc si vous vendez par exemple des lumières qui s'éclairent automatiquement, par exemple quand vous revenez chez vous, vous pouvez jouer sur ça. Absence de peur. Soyez serein quand vous rentrez chez vous. Cette lumière vous accompagne de votre porte d'entrée jusqu'à l'intérieur de votre maison. Il y a plein d'angles comme ça. Donc j'espère que ça vous a aidé, donc les 8 désirs profonds de l'être humain. On fera peut-être d'autres vidéos pour développer chacune de ces lignes. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'étais ravi de partager avec vous ceci. C'est très important, je pense que vous l'appliquez déjà, mais si peut-être inconsciemment, mais si consciemment vous appliquez tous ces principes, et bien là vous pourrez voir vos ventes vraiment démarrer, exploser, que vous vendiez des services ou des produits physiques. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.